C'est criminel. C'est une fraude illégale perpétrée contre le gouvernement et contre les contribuables qui ont financé ces institutions. Imaginez maintenant un groupe animé d'une intention malveillante de simuler une menace venue de l'espace afin de consolider le pouvoir mondial autour de la peur et du contrôle, car c'est ce que fait la peur. Cette organisation détient véritablement toutes les cartes technologiques, et c'est dangereux. Comment y remédier? Je n'essaie pas de présenter cela sous un jour négatif. Je dis simplement que nous avons encore beaucoup de travail devant nous. Dr Greer, c'est un point vraiment important sur lequel j'aimerais que vous vous expliquiez. Il existe une confusion très répandue selon laquelle c'est le gouvernement qui dissimule tout ça. Et les gens confondent le gouvernement avec ce groupe établi de longue date. Et comme vous l'avez dit à maintes reprises, ce groupe est transnational. S'il veut se faire passer pour les États-Unis, il peut le faire. S'il veut opérer en tant que Chine, il peut le faire. Il peut se faire passer pour un groupe terroriste. Pouvez-vous nous expliquer cela un peu? Oui, je veux dire, une partie du problème réside dans le pouvoir non contrôlé d'un groupe disposant de ce type de technologie et d'intentions qui n'ont pas été particulièrement bonnes. C'est même plutôt une intention malveillante au cours des 70 dernières années. Eisenhower en avait averti lorsqu'il a dit que le complexe militaro-industriel constituerait une menace pour notre démocratie. Et dans la réalité, il le savait, car sous sa présidence, malheureusement, toute l'affaire a mal tourné. Il a essentiellement été trahi par des gens en qui il avait confiance, et ceux-ci ont pris le contrôle des opérations de rétro-ingénierie et de tout ce qui avait trait aux ovnis, UAP, INH, extraterrestres, peu importe le terme qu'on veut utiliser. Et cela s'est produit aux alentours du moment où ils ont eu leur Eureka en octobre 1954, et réaliser une percée. Ils avaient maîtrisé ce qu'on appelle le contrôle gravitationnel, la capacité de contrôler les champs gravitationnels à travers des systèmes électromagnétiques à très haute tension atteignant des dimensions transversales. Je ne vais pas entrer dans la physique de tout ça. C'est compris au niveau atomique et subatomique. Mais cela a été réalisé 1 an avant ma naissance, ou presque 1 an avant ma naissance. Et une fois qu'ils ont réalisé ce qu'ils avaient entre les mains, ils ont renforcé le secret. Et des personnes comme Allen Dulles et d'autres ont commencé à écarter le président et les membres du Congrès de toute supervision. Et c'est ainsi que les choses se sont passées depuis la fin des années 50, malheureusement. La plupart des gens ont cette idée étrange que le simple fait d'être Premier ministre du Royaume-Uni, président de la France, président des États-Unis, ou quiconque vous donne accès à cette infrastructure gouvernementale secrète parallèle et non officielle. Or, ce n'est pas le cas. Maintenant, existe-t-il des gens au sein du gouvernement américain, voire des politiciens, qui sont, disons, à la solde de cette opération ou liés à elle? Absolument. Oui. Y en a-t-il toujours eu? Oui. Parce que vous infiltrez ces personnes comme des agents pour contrecarrer tout ce qui pourrait commencer à révéler la vérité sur ce sujet. C'est ce à quoi nous avons été confrontés. Donc, c'est nuancé. Quand la plupart des gens demandent « Pourquoi le gouvernement garde-t-il ce secret ?» Je réponds « Eh bien, 90%, voire 99% de tous ceux qui travaillent au sein du gouvernement américain, britannique ou de tout autre gouvernement ne savent absolument rien de tout ça. Si vous avez vu le film Unacknowledged, vous en savez plus sur ce sujet que 90% et plus de tous les responsables fédéraux ici et à l'étranger. Et j'ai participé à tellement de réunions avec des membres du Sénat, de la Chambre des représentants, de la Maison-Blanche, du Pentagone, des hauts responsables du Pentagone. Et l'idée que le simple fait d'avoir 3 ou 4 étoiles, d'être président, directeur de la CIA, président ou coprésident de la commission du renseignement du Sénat, vous donne accès à toutes les informations sur ce sujet. Eh bien, ce n'est tout simplement pas vrai. Et c'est là que cette partie de l'affaire est la plus difficile à admettre pour les responsables gouvernementaux, parce que personne ne veut être l'empereur sans vêtements, n'est-ce pas? Et là vous vous dites, oups, tout ça se passe et nous n'en avons pas le contrôle. C'est effrayant. C'est effrayant pour ces gens. Et cela pourrait être alarmant pour le grand public. Mais la réalité est que c'est l'une des choses les plus importantes à régler. Donc ces gens qui se manifestent, ce n'est pas la fin de quoi que ce soit. C'est le tout début d'une nouvelle phase de divulgation qui va nécessiter que le gouvernement du peuple agisse pour sécuriser les technologies, libérer celles qui sont sûres, comme la soi-disant énergie libre, le point zéro. Des choses qui feraient fonctionner votre maison, votre voiture,
votre usine sans pollution et sans facture d'énergie, d'ailleurs. Mais aussi contrôler certaines autres technologies qui pourraient servir de système d'armement. C'est légitime. Et puis aussi, remédier à ce monde parallèle d'opérations gouvernementales secrètes et non officielles qui possèdent désormais ces technologies et les ont utilisées dans toutes sortes d'événements terrifiants. À quoi est-ce que je fais référence ici? Quiconque a assisté à une conférence sur les ovnis ou vu un documentaire a eu droit à toutes sortes d'effrayantes rencontres avec des extraterrestres connus sous le nom d'enlèvement et de mutilation, et ainsi de suite. J'ai rencontré et interrogé un certain nombre de personnes qui ont servi opérationnellement sur des sites où elles manœuvraient des ovnis fabriqués par l'homme et dirigeaient. Ils ressemblent à des grès ou prennent différentes formes, de faux extraterrestres qui se sont livrés à ce type d'opération sous fausse bannière. C'est une opération psychologique visant à s'assurer que les gens aient peur des extraterrestres. Car l'agenda à long terme, qui a été élaboré au milieu des années 50, était de créer ce spectre d'une menace venue de l'espace qui unirait le monde entier dans la lutte contre eux. C'est le méga grand agenda qui a tout conduit, y compris toute la désinformation sur le sujet. Alors que tout cela émerge, l'une de nos plus grandes tâches sera de gérer ce qu'on pourrait appeler l'héritage de désinformation et les représentations terrifiantes des INH, les intelligences non humaines, en les confrontant à ce qu'est réellement la vérité. Mais pour l'instant, tout est mélangé. Et les gens ont déjà subi 70 ans de lavage de cerveau psychologique et de préjugés sur tout ce qui touche aux extraterrestres. Je pense donc que c'est quelque chose qu'on ne peut pas simplement ignorer. C'est le plus grand problème de la divulgation, totalement. C'est comme une arme de destruction massive psychologique prépositionnée qui a été intégrée dans la conscience humaine au cours des 70 dernières années. Et rappelez-vous, en octobre 2024, nous avons marqué le 70e anniversaire de la maîtrise du contrôle gravitationnel. Et ils ont commencé à construire des ARV fabriqués par l'homme. Ces véhicules autrefois appelés véhicules de reproduction extraterrestre, qui ressemblent à des ovnis et ont progressivement réalisé, nous pouvons utiliser cela pour toutes sortes d'activités sournoises. C'est pourquoi nous essayons d'obtenir le document de la CIA que possède Jacques Vallée, ainsi que d'autres personnes, qui décrit, c'est d'ailleurs mentionné dans un livre de Jacques Vallée de 1992, il dit avoir un document dans lequel la CIA décrit une opération de guerre psychologique au Brésil et en Argentine utilisant ces technologies avancées pour enlever des paysans, leur terme, enlever des paysans, et créer le spectre d'une menace extraterrestre. Et c'est en noir sur blanc. C'est un document. Ce sont le genre de documents que nous recommandons aux forces de l'ordre de saisir et d'obtenir, parce que cela prouvera ce que nous affirmons depuis 30 ans. Ce que je dis depuis 30 ans, c'est qu'il y a de véritables ovnis extraterrestres. Il y a les ovnis fabriqués par l'homme. Et nous allons le montrer dans un instant. Je vais passer en revue, si mon assistant peut sortir certaines de ces images, nous allons les afficher à l'écran pour les gens. Et c'est le contraste entre ceux fabriqués par l'homme et les vrais. Les vrais et ceux fabriqués par l'homme. Ils se ressemblent beaucoup en surface, mais de près, ils sont très différents.